Good morning, pupils. Today we'll continue with what I told you earlier with Science and History Geo. Vous aurez votre livre à la page 37. Nous allons continuer sur le chapitre Earth, Sun and Moon in the Solar System. Alors, we talked today about pollution, la pollution. Alors, l'homme est le plus grand destructeur de la nature. Vous savez que l'homme, c'est l'homme qui crée la pollution. S'il n'y avait pas de l'homme sur la Terre, il n'y aurait pas de pollution, vous savez. OK, allons voir les types de pollution, les sources de pollution. Nous avons sources of pollution. Alors, vous avez dans votre livre de l'école, à la page 112, le dessin 8. Alors, activities, quelles sont les activités? Alors, nous avons air pollution. Alors là, je prends le dessin qui est dans votre livre de l'école, c'est à la page 112, vous voyez, il y a beaucoup de dessins, vous avez des cheminées qui émettent de la fumée, des ordures en bordure des rivières, de l'eau sale qui tombe dans les rivières, ok, alors on va voir quelques exemples. Alors, activities, air pollution, harmful effects of animals. Alors, comment la pollution de l'air peut avoir des effets dévastateurs sur la santé des animaux? Affect their health, they may die. Alors, si les animaux, par exemple, respirent de l'air qui est pollué, définitivement, ils vont mourir. Par exemple, les singes, s'ils respirent de la fumée, comme les êtres humains, ils vont mourir. Harmful effect on plants. Maintenant, on voit comment ça peut affecter les plantes. Prevent proper growth of plants. Alors, la fumée, il y a des particules qui peuvent boucher les pores. Alors, je vous ai dit, sous les feuilles, il y a des trous, on appelle les pores, les stomata. Et ça peut empêcher les plantes de respirer et en même temps de prendre du carbon dioxide pour faire de la nourriture. Alors, this prevent proper growth of plants. Alors, à travers les dessins que je vous ai envoyés de la fumée qui sort des véhicules. Vous avez sûrement vu. Vous avez aussi de la fumée qui provient des cheminées, des usines. Ok, nous avons aussi vu qu'il y a des gens qui utilisent des pesticides ou de l'herbicide sur les plantes. Ok, ça aussi sont des sources de air pollution, pollution de l'air. Alors, comme image pour water pollution, parce qu'on va regarder maintenant water pollution. Alors, dans le livre de l'école, nous avons ici des tuyaux qui déversent de l'eau sale dans les rivières. Et moi, je vous ai envoyé des dessins. Vous avez sûrement vu dans les dessins, il y a toujours les pesticides et les herbicides qu'on déverse malheureusement dans les rivières, qui tombent dans les rivières. Et aussi, il y a de l'eau qui vient des eaux usées, de l'eau usée veut dire des eaux de toilette, des eaux qu'on utilise dans les hôtels quand on nettoie les hôtels ou bien dans les cuisines. Ces eaux sont déversées dans les rivières, même dans la mer, surtout dans les endroits qui sont tout près de la plage. Nous avons aussi des oil spilling. Alors des fois, il y a des navires qui déversent l'huile lourde veut dire de l'huile qu'il y a dans leur réservoir dans la mer pour aller plus vite. Ou tout simplement, quand les navires font naufrage, cette huile tombe dans la mer et ça peut tuer les marine life, c'est-à-dire les animaux et les plantes qui vivent dans la mer. Alors, water pollution, harmful effects on animals, comment ça peut affecter les animaux? Quand on parle d'animaux, ça peut être aussi les humains. Animals cannot live in polluted water, they may die, ça c'est sûr. Si vous allez dans une rivière, il y a de l'eau sale. Quand je parle de l'eau sale, c'est pas de l'eau boueuse, c'est pas de l'eau de la boue. Là, les poissons peuvent vivre, les plantes peuvent vivre. Quand je parle de l'eau qui est polluée dans les rivières, je parle du savon. Auparavant, il y avait des gens qui lavaient leurs vêtements dans les rivières. Alors, cette eau soapy water, cette eau savonneuse peut tuer les plantes et même les animaux. Alors, harmful effect on plants affect aquatic plants. Les plantes ne vont pas pouvoir vivre dans de l'eau qui a des produits chimiques. Quand je parle de produits chimiques, c'est ce qu'il y a dans les pesticides, les herbicides et tout l'eau qu'il y a dans le javel, dans le javel qu'on utilise. Il faut, normalement, ce qu'on fait avec les eaux usées de chez vous, quand vous
Vous allez aux toilettes ou bien que vous prenez votre bain, cette eau sale, on le traite. Pour la région de Port-Louis, la région de Sainte-Croix, Rochebois, Baie du Tombeau, on le traite à Baie du Tombeau. Et puis les grosses ordures qu'il y a dedans, ça, malheureusement, on déverse dans la mer. Dans certains pays, ils utilisent cette eau usée qui est traitée. Hein, ils vont utiliser ça pour l'agriculture, pour donner à boire aux animaux. Et aussi pour arroser les plantes parce que dans ces régions-là, ils n'ont pas de pluie. Alors, au lieu de perdre cette eau usée comme ça, ben, ils préfèrent réutiliser cette eau pour l'agriculture. Alors, on va coller maintenant. Alors, vous avez sûrement vu les dessins que je vous ai envoyés concernant water pollution. Maintenant, activities, dumping and littering, harmful effects on animal, bad smell. Vous avez vu, je vous ai envoyé des photos où les gens, les humains, toujours les humains, jettent leurs ordures un peu partout. Il y a même certaines qui profitent des terrains vagues, des terrains qui sont inhabités pour aller déverser les ordures. Sûrement, là où vous habitez, vous avez sûrement vu des gens qui déversent les ordures sur les terrains vagues. Alors ça, c'est ce qu'on appelle le dumping, illegal dumping et le littering. Alors, normalement, qu'est-ce qu'on fait avec nos ordures? Malheureusement, à Maurice, on ne fait pas le tri. Dans certains endroits, on le fait, mais pas partout. Alors, les ordures de chez nous, on les met dans les poubelles, les différentes ordures. Et il y a un camion qui vient récupérer ces ordures-là. Pour la région de Port-Louis, par exemple, on envoie ça à Rochebois. À Rochebois, c'est un endroit qui s'appelle Robis, à Rochebois, Robis. Là, il y a les ordures entassées. On va les mettre dans des gros camions. Dans ces gros camions-là, on va les emmener à Mochicose pour faire le legal dumping. C'est-à-dire le seul endroit où on peut disposer de nos ordures, c'est à Mochicose. Ok? Il y a des gros trous, on déverse les ordures. Il y a un camion qui passe dessus pour écraser ces ordures-là. Et là, on entasse les ordures. Mais on sait qu'avec le temps, surtout nous, on utilise beaucoup de déchets chez nous. Ok, on achète beaucoup de produits qui sont non périssables, qui sont non biodégradables, c'est-à-dire qui ne pourrissent pas assez facilement. Et qu'est-ce que se passe-t-il en ce moment-ci? C'est-à-dire à Mochicose, ça commence à entasser et Mochicose commence à se remplir. On se demande avec le temps comment ça va se passer. Alors, on a commencé quelque chose à Mochicose qu'on appelle le vertical dumping, c'est-à-dire on va mettre les ordures dans des positions verticales et puis on va les entasser un sur l'autre. Mais on ne sait pas jusqu'à quand ça va durer, mais on parle maintenant de des produits qu'il faut recycler, réutiliser. On va voir ça plus tard pour réduire la pollution. Alors, explain how you can help. Alors, toi, en tant qu'élève, en tant que parent aussi, comment tu peux aider to reduce air pollution, excusez-moi. Comment on va réduire la pollution de l'air? To use air filters to clean up smoke. Alors, dans les cheminées des usines, on peut mettre des filtres comme même pastés comme ça, quand la fumée noire va passer à travers, il va enlever les particules noires. Il n'y aura qu'une seule fumée blanche qui va sortir, ce qu'on appelle put air filters. Don't spray herbicides, pesticides on windy days. Alors là, les jours où il y a du vent, comme ces derniers temps-là, il ne faut pas aller mettre des pesticides ni des herbicides parce que le vent peut pousser le pesticide et l'herbicide dans l'air un peu partout et ça peut causer de l'air pollution. Et aussi dans les voitures, alors c'est très pratique dans les voitures, on peut faire ce qu'on appelle le covoiturage, c'est-à-dire s'il y a 4 personnes qui ont 4 voitures, alors il y a 5 personnes, c'est-à-dire ils ne vont pas le même jour utiliser les 5 voitures, c'est-à-dire en chemin on ne va pas avoir 5 voitures, on va faire le covoiturage, c'est-à-dire une seule personne peut mettre 5 personnes dans sa voiture, ok? Ça veut dire une seule voiture pour 5 personnes au lieu de 5 voitures pour 5 personnes. C'est-à-dire au fil du temps, ça veut dire le lendemain, une autre personne peut utiliser sa voiture avec les 5 personnes. Ou bien on utilise le transport public, c'est-à-dire par exemple le métro, le bus, parce que dans un bus on peut mettre au maximum 60 personnes. Imaginez 60 voitures avec 60 pollutions, tandis qu'un seul bus avec une seule pollution, c'est plus ça, on peut réduire air pollution. Reduce water pollution,
Don't wash clothes in river, je vous ai dit. Alors, le savon, javel, auparavant, les gens utilisaient de l'eau de la rivière pour laver leurs vêtements parce qu'il n'y avait pas de l'eau courante chez eux, l'eau du robinet. Alors, on va bannir d'aller laver dans les rivières. Don't throw waste in river. Vous aussi, ne jetez pas vos ordures. Vous avez fini de manger un gâteau, ne jetez pas dans la rivière. Utilisez les poubelles. Il y a des gens même qui vont jeter leur réfrigérateur, matelas, couches de bébé dans les rivières. Évitez, mettez dans les poubelles. Dumping and littering, legal action against people who do dumping and littering. Il y a une loi qui vous empêche de jeter les ordures. Si vous jetez les ordures, vous payez une amende. La même chose pour le crachat. Il ne faut pas cracher partout, parce que là aussi, il faut que les lois soient plus sévères. On a vu ça avec le Covid Bill. Hein, quand vous jetez maintenant les ordures, il faut que vous payiez très cher. Report cases of dumping, littering to the nearby police station. Alors, si tu passes, tu vois qu'il y a des gens qui déversent leurs ordures sur un terrain vague. Il suffit d'appeler la police sur le 999 ou 148 pour les informer qu'il y a des gens qui polluent ton environnement parce que c'est pas bon pour toi, c'est pas bon pour ta santé si tu respires cette air. Preserve our rivers, lakes and seas. Don't throw waste and dead bodies of animals in them. N'allez pas jeter vos chats, vos chiens morts dans les rivières. Il y a certaines personnes qui le font. C'est pas bien. Ok. Alors il faut pas jeter vos animaux dans les rivières, dans les nappes, dans les points d'eau, parce que des fois dans les rivières on consomme cette eau qui vont être déversées dans les réservoirs. Make people who pollute them pay heavy fines. Alors si tu voyais des gens qui polluent les rivières, on va leur dire de payer des amendes pour pouvoir traiter l'eau de cette rivière. Global warming, ce qu'on appelle le réchauffement climatique. What does global warming refer to? Global warming refers to the gradual increase of the average temperature of the Earth, atmosphere and ocean. Vous allez souligner ça. Global warming refers to the gradual increase of the average temperature of the Earth, atmosphere and ocean. Alors, vous savez, avec le réchauffement climatique, l'homme qui utilise de plus en plus de fossil fuels, hein, que se passe-t-il? Il y a une augmentation de la température de l'air dans l'atmosphère et ça amène à ce qu'il y ait des blocs de glace fondent et petit à petit, le niveau de la mer va considérablement augmenter. What is causing this gradual rise in average temperature? Allons voir qu'est-ce qui cause l'augmentation de la température de l'air. There is a lot of carbon dioxide in the atmosphere. Il y a trop de carbon dioxide dans l'air, principalement parce que c'est l'homme qui utilise, qui produit du carbon dioxide, par nous-mêmes, notre corps qui produit ça, et aussi par les véhicules, les usines qui relâchent ces carbon dioxide dans l'air. People burn a lot of fossil fuel, voilà. Pardon. Quand on utilise le gaz ménager, le pétrole dans les voitures, dans les usines pour brûler, alors ça, il relâche de carbon dioxide. Because of deforestation, there has been an increase of carbon dioxide in the atmosphere. Vous avez sûrement vu au Brésil, on est en train de couper les arbres dans la forêt d'Amazon, hein, qu'on considère comme le poumon de la Terre. Qu'est-ce que l'homme est en train de faire? Ils sont en train de couper les arbres des forêts, ce qu'on appelle la déforestation. Et quand on enlève les arbres, ben, les plantes ne vont pas pouvoir absorber le maximum de carbon dioxide. Et ça, le carbon dioxide va rester dans l'air. Alors, pourquoi l'homme coupe les arbres? C'est pour faire l'agriculture, pour nourrir les animaux en grande quantité, les bœufs, les volailles, tout ça, pour qu'ils puissent consommer. Malheureusement, c'est pourquoi ils détruisent les forêts. Causes of global warming, burning of fossil fuel, increase the amount of carbon dioxide. Ça, on a vu. Plus on brûle les fossiles fuels, le charbon de terre, le pétrole, le gaz naturel, ça va relâcher
dioxyde de carbone. Deforestation, less carbon dioxide is used by plants. On coupe les arbres. Les arbres, il y a moins d'arbres pour absorber le carbon dioxide, pour nous donner de l'oxygène. Certain agricultural practices led to the release of other global warming gases. Alors, par exemple, the more we reared cattle, sheep and chicken for consumption, the more methane is released in the atmosphere. Alors, je prends un exemple. Si, par exemple, vous aimez manger du McDo ou du Kentucky, alors le producteur, c'est lui qui va produire le McDo, la viande, il va dire qu'il a besoin de plus de bœuf, plus de poulet pour pouvoir vendre à ses clients. Alors, nous sommes les clients. Alors, quand on va acheter plus, on va manger pas un seul, on va manger, malheureusement, on mange pas 3, 4, des fois par semaine. Alors, le producteur, celui qui fabrique McDo ou Kentucky, va dire à ceux qui nourrissent les bœufs et les poulets de produire plus. Alors, quand on va produire plus de poulets et de bœufs, ces animaux-là, ils vont manger énormément. Définitivement, ils vont manger énormément pour grossir le plus vite possible, pour qu'on puisse le tuer le plus vite possible. Voilà, malheureusement, ces animaux vont faire des tatas, ils vont relâcher des excréments dans l'environnement, sur la Terre. Et ces excréments, il y a un gaz dedans qui s'appelle le méthane, le methane, et ce gaz contribue, tout comme le carbon dioxide, au réchauffement climatique. Et methane is another gas who contribute to global warming. Il n'y a pas que le carbon dioxide qui contribue au global warming, mais il y a aussi le methane. Alors, nous, pas notre faute, parce qu'on consomme beaucoup de ces produits à base du poulet et du bœuf, va emmener à ce qu'il y ait plus de production de poulet et de bœuf, ce qui fait qu'il y a une vitesse exponentielle de la production de gaz à l'effet de serre. En français, on appelle ça gaz à l'effet de serre. Maintenant, on va voir les effets, effects of global warming. Qu'est-ce que ça va faire? Glaciers are melting, giving a rise in the sea level. Alors, les glaciers, les banquises, les icebergs, malheureusement, quand c'est chaud, ils vont fondre, ils vont tomber dans la mer. Et que se passe-t-il? Le niveau de la mer va monter. Flash floods, severe drought, forest fires and torrential rains. Alors, vu qu'il y a plus, l'air commence à devenir chaud, dans l'été, il y aura la formation des nuages, je vous ai dit, de cyclones. Quand on parle de cyclone, il y a la formation des nuages, la température de la mer et de l'air va considérablement monter et ça va contribuer à des pluies torrentielles. Et plus qu'il fait chaud aussi, ça va contribuer au feu des forêts qui peut être déclenché par la nature. Intense heat waves, ça on a vu dans certains pays européens. Par exemple, avec le réchauffement climatique, il y a eu de la canicule. Alors, il y a des gens dans certains pays européens, je me rappelle en France, quelques années de cela, la température de l'air a augmenté jusqu'à 42 degrés, où certaines personnes, surtout les vieilles personnes, ne pouvant pas résister à cette température, et ils sont vite déshydratés, ils ont perdu beaucoup d'eau, ils n'ont pas pu consommer assez de l'eau en peu de temps, et ils sont morts. Alors, c'est ce qu'il y aura intense heat waves, ça veut dire qu'il y aura la température qui vont considérablement augmenter. How to contribute to reduce global warming. Alors, on va voir comment on peut réduire le réchauffement climatique. Not to burn leaves, but make compost. Alors, ça, c'est très, très simple. Au lieu de brûler les feuilles, j'ai vu ça, surtout les vieilles personnes le font. Ils balayent leur cou, les feuilles, ils vont mettre le feu dedans. Non. Qu'est-ce qu'il faut faire? On va prendre un composteur, on va mettre les ordures vertes, c'est-à-dire les pelures de pommes de terre, les coquilles des œufs, les pelures de carottes, des feuilles, on va mettre ça dans un composteur, on va les laisser pourrir. On peut faire du compost, on peut utiliser dans les plantes. Switch off lights when one is not in the room. Quand vous quittez votre chambre, ne laissez pas télé, ordinateur, la lampe, la lumière allumée, éteignez tout ça quand vous allez dans une autre chambre ou pour prendre votre bain.
Don't waste water, conserve water. Quand vous prenez votre bain, ne gaspillez pas de l'eau, utilisez l'eau à bon escient, c'est-à-dire ne laisse pas l'eau couler parce que ça peut contribuer au réchauffement climatique. Not to drive short distance but do physical exercises, ok? Alors, par exemple, si vous habitez tout près d'une boutique, dites à vos parents de ne pas prendre la moto ou la voiture d'y aller, mais de marcher ou de faire du vélo, c'est-à-dire d'utiliser moins de véhicules motorisés. Don't let open the refrigerator not in use. Don't let open the refrigerator not in use. C'est-à-dire quand vous prenez quelque chose dans le frigo, fermez aussitôt le réfrigérateur parce que quand vous laissez ouvert, l'air chaud va entrer, l'air froid va sortir, votre frigo va prendre du temps, va prendre de l'électricité pour réduire la température dans le frigo parce que l'air chaud a pénétré. Et quand vous avez fini d'utiliser quelque chose dans le frigo, fermez aussi vite. What is causing the rise in sea level? The melting of the glacier in the ice caps is causing the rise in sea level. Alors, ce qui se passe, c'est que la température de l'air a considérablement augmenté. Les glaciers vont fondre et petit à petit, le niveau de la mer va monter et les pays qui sont tout près, qui sont très bas, comme le pays qui s'appelle le Pays-Bas, certaines régions côtières vont être submergées par l'eau. Les gens vont devoir partir un petit peu plus à l'intérieur pour se sauver. Saving planet Earth, comment peut-on sauver notre planète? N'oublie pas, c'est la seule planète vivable dans le système solaire pour l'homme parce que nous avons de l'air, nous avons de l'eau. L'homme a besoin de ces produits-là. What do useful things become when they are worn out or broken? They become waste. Alors, par exemple, s'il y a votre télé qui est cassée, votre meuble qui est cassé, vos vêtements qui sont usés, vous les jetez, ce qu'on appelle les ordures, ce qu'on appelle waste. What do you do with waste? They are thrown away. Normalement, les ordures, on ne va pas les garder chez nous. On va les jeter. Il y aura des camions qui vont venir récupérer ça. They are sent to factories to be recycled. Alors, dans certains cas, par exemple, les bouteilles en plastique, je vais vous envoyer des photos des poubelles où on fait le tri des ordures. On peut les jeter. Et il y a un camion qui va venir pour récupérer ces ordures, pour les recycler. What is the process of turning waste material into useful object called? The process is recycling. Alors, comment on peut recycler les ordures? Par exemple, le papier, quand vous avez des vieux lits, des vieux journaux, on peut avoir une usine, vous mettez ça dans une poubelle spéciale, que les papiers. L'usine va prendre ces papiers-là, ils vont les mettre de l'eau, ils vont les faire venir en morceaux. On va pouvoir réutiliser ces papiers-là, ce qu'on appelle le papier recyclable. Okay. La même chose on peut faire avec les bouteilles en plastique. C'est pourquoi vous voyez des gens qui viennent récupérer les bouteilles en plastique dans des gros sacs. Il y a un camion qui vient récupérer ça, on va fondre. On peut faire même des toboggans, des balançoires pour les enfants. OK. How the waste is recycled. Alors, on voit comment on recycle les ordures. Empty tin cans, factories, artifacts. Alors, les canettes de bière, les canettes de Coca-Cola, on peut utiliser, c'est fait avec de l'aluminium. On fait faire des objets artisanaux avec, qu'on peut vendre comme objet décoratif. Use paper, on envoie dans les usines, paper envelopes. On peut, après comme produit, on peut avoir des papiers recyclables et des enveloppes. C'est un petit peu moins blanc, c'est un petit peu marron. Empty plastic bottles, on envoie dans les usines, on aura des plastic baskets, des paniers en plastique, même des jouets, comme je vous ai dit, les toboggans et les balançoires. Use glass objects, factories, new glass objects, mirrors, decorative objects. Vous avez sûrement entendu parler de Mauritius Glass Gallery à Phoenix. Ils récupèrent les bouteilles cassées, les bouteilles. Ils vont faire le blowing of the glass là-bas. Ils vont faire des objets décoratifs. Je vais vous envoyer quelques photos. Waste from plants can be turned into compost. Alors, par exemple, si vous prenez les pelures du chouchou,
hein, de la pomme de terre, des carottes, vous mettez ça dans un composteur ou bien dans une vieille poubelle, hein, c'est pratique, ça va pourrir et on peut utiliser ça pour devenir compost, on va mettre ça autour des plantes et ils vont utiliser ça comme du fumier. Hein. What is manure? Waste from animal, cow, goat, decay easily to become manure. Alors, on va prendre les excréments des animaux, les bœufs, les cabris, hein, tout ça, même pour du poulet, hein, les excréments, les malpropretés, on va les laisser pourrir et puis on va utiliser ça pour mettre dans des plantes. How is manure and compost used? Manure and compost are used to enrich the soil. Alors, pour enrichir la terre, on va utiliser ce qu'on appelle du fumier, le manure, c'est-à-dire les excréments des animaux, et aussi le compost qu'on a avec les plantes. C'est plus pratique que utiliser les engrais chimiques, ce qu'on appelle en créole fertilisants, fertilizers. Hein. Use cell disposal. Use cell must never be thrown in the environment. Why? Alors, vous connaissez les piles, hein, les piles des réveils, les piles dans les, comment ça s'appelle? Dans les calculatrices, hein. Ça, il ne faut pas les jeter. Même les batteries de voiture, il ne faut pas les jeter parce qu'ils ont des produits chimiques, le mercure, le cadmium, hein, dans ces produits-là. Et ça peut, si ça tombe dans la terre, ça peut aller polluer les nappes phréatiques. Hein. Dans les nappes phréatiques, c'est l'eau qui se trouve sur la terre qu'on utilise dans certains endroits pour donner à la population. Because they will pollute the soil and the rivers as they contain poisonous substances. Alors, ils vont polluer la terre et les rivières parce qu'ils contiennent des produits chimiques. Where can you dispose of used cells and batteries? At the Mauritius Telecom Office. J'ai vu ça dans les bureaux de Mauritius Telecom. Il y a une boîte, même au bureau de poste. Même à Super U, à Grand B, il y a des boîtes où vous pouvez emmener vos vieilles piles, vous jetez dans ces boîtes-là, ils vont les disposer à leur façon. Il ne faut pas jeter ça dans les poubelles. List 3 measures to sensitize parents to help save planet Earth. Comment est-ce que vous pouvez sensibiliser vos parents pour sauver la planète Terre, hein, parce que je vous ai dit, c'est la seule planète vivable connue par l'homme. To tell parents to use rainwater for washing outdoor things instead of using tap water. Alors, dans certaines écoles, on a vu le rain capture. Hein, il y a des tuyaux qui sont reliés aux gutters. Hein, on peut récupérer l'eau de pluie, on met dans des drums. Cette eau de pluie, on va le couvrir parce que pour les moustiques ne viennent pas pondre dedans. Quand on peut utiliser cette eau de pluie pour laver la voiture, pour laver à l'extérieur, dehors, chez vous. Hein, ok, afin de ne pas gaspiller l'eau du robinet. Deuxième, to tell parents to switch off the lights and electrical appliances when no one is in the room. Alors, vous dites à vos parents, s'il n'y a personne qui regarde la télé, d'éteindre la télé, de ne pas laisser la télé à s'allumer, ou quand vous regardez la télé, d'éteindre la lumière, parce qu'on n'a pas besoin de... On a vu ça dans Quand on a fait Energy, parce que la lumière déjà émis de la télé, excusez-moi, émis de la lumière, on n'a pas besoin de regarder la télé avec la lumière allumée, ou aussi d'éteindre tous les objets électroniques, quand par exemple les téléphones portables, quand c'est déjà chargé, éteindre, ok, ne pas les laisser dans la prise électrique. To tell parents not to throw used cells and batteries in the bin, but to bring them to Mauritius Telecom for disposal. Dites aussi aux parents de ne pas jeter les piles, les vieux piles, les batteries de voiture dans l'environnement, mais de le disposer au Mauritius Telecom.